Alors oui, ils sont dans la même catégorie parce que ce sont des reboots. Et on va direct commencer par le G2. Alors déjà, c'est quoi le G2 ? Et bien déjà le personnage principal c'est Draculaura. Vu que c'était la plus aimée dans le G1, il fallait la mettre dans le G2 en tant que personnage principal. Alors t'as eu 2 films sur le G2, une saison sur le G2 aussi. Les aventures des Gaules, voilà. Déjà l'histoire du film Bienvenue à Monster High. Donc l'histoire raconte que tous les monstres se sont réfugiés à cause des humains qui les traquaient sans raison et du coup ils se cachent. Draculaura, qui est le personnage principal donc, rêve que un jour peut-être que tous les mondes seraient acceptés tels qu'ils soient dans un établissement ou dans un monde où tout le monde se respecterait quoi. Donc elle a une idée de faire une école pour monstres. Devinez sur quoi elle va le faire? Sur sa maison, voilà, sur la maison de son père. Qui est hésitant par l'idée mais qui cède parce que ça, voilà. Elle va rencontrer donc avant Frankie, ensuite Claudine, ensuite Laguna et Cléo, qui sont également partantes. Ah, et aussi on aura quelques trucs secondaires comme Draculaura qui est fan d'une chanteuse qui s'appelle Tash, je crois, qui est une humaine mais qu'on verra que c'est une fantôme après. Et aussi on aura l'apparence d'une méchante, oui parce qu'il fallait une méchante, et elle s'appelle Monica Dickey, qui est d'ailleurs la grande sœur de Goulia. Non, je déconne pas, c'est vrai. Et ouais, son but c'est de détruire les humains. Voilà. Vu qu'elle déteste les humains, voilà, elle veut les détruire. Et pareil pour le lycée, mais après, elle se rend compte que le lycée n'a rien fait dans l'histoire en vrai. Et du coup, elle se rachète. Mais voilà. Elle utilise son armée de zomboys, qu'elle les traite comme ses animaux, bref. Ah, et aussi, elle peut transformer n'importe quel monstre en zombie. Voilà. Donc faites gaffe, hein. Mais bref, du coup, Draculaura et toute sa bande vont essayer de raisonner Monica et lui dire non, c'est pas bien, nanana. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Et voilà, c'est ça le film. Mais ça ne nous empêchera pas que Monica nous fera chier dans le deuxième film, hein, voilà. Connasse une fois, connasse toujours, voilà. Alors, deuxième film, Claudine va ouvrir un salon. Et Frankie a découvert une place magnifique, un truc abandonné, voilà. C'est une station d'électricité, on va dire, voilà. Enfin, je crois que c'est une station d'électricité, bref. Et Monica a l'idée de faire ce truc, un truc pour les méchants. Elle veut tout détruire, la meuf, voilà. Et du coup, Frankie va découvrir qu'elle aura beaucoup plus de pouvoir. On va avoir de nouveaux personnages, une louve grise, un mec qui va pécho Claudine, oui, je déconne pas. Et aussi ce truc, bref. Et il y aura Twyla, voilà. Et vous verrez beaucoup dans le film que Frankie et Twyla sont beaucoup plus introduites que les autres. Hein. D'ailleurs, je vais en parler très vite. Twyla et Frankie sont un peu beaucoup plus collés que les autres. Vous voulez des preuves? Ok. Frankie a sauvé plusieurs fois Twyla quand il y avait l'orage, voilà. Une fois dans le truc station de merde là, et une fois au bout de l'école, voilà. De deux. Twyla parle plus à Frankie qu'aux autres. Elle parle un peu avec Draculaura, mais sinon elle parle que avec Frankie. Hein. De 3, elles ont plus d'interaction. Elles se parlent au téléphone, elles se regardent dans les yeux. Quasiment tout le temps, vous les verrez ensemble. Et 4, Twyla va explorer le truc abandonné et va dire direct à Frankie que Monica a fait de la merde et tout. Et à cause de ça, elle va se faire enfermer par Monica. Voilà. Et qui vient à la rescousse, Frankie. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas de potentiel, c'est... Vous verrez quoi. Alors les aventures des ghouls. Donc il y avait que la saison 1, voilà. Et ça raconte l'histoire des ghouls du coup. Frankie, Draculaura, Claudine, Laguna et Cléo. Qui vont chercher d'autres ghouls dans la... non, c'est bon. Qui vont chercher d'autres ghouls grâce à un squelette magique où elles devront dire le nom de la personne. Et dire monstro truc, bref. Ah oui, il y a un livre avec, oui bien sûr, avec une carte et tout, avec tous les noms des monstres, bref. Et par exemple, elles doivent dire Abominable, Himalaya, Monstruum, voilà. Bref, assez parlé du G2, on va parler de la G3. Donc, c'est quoi la G3 ? La G3 se comportera que sur Claudine, du coup, qui est humaine et à moitié loup-garou, et qui fera la connaissance de Draculaura et Frankie, qui deviendront ses meilleurs amis, ainsi que Laguna, Cléo, Juice, Torale, etc., etc. Claudine deviendra ambassadrice des loups-garous, du coup. Draculaura, une sorcière, hein. Frankie est non-binaire, et du coup, Yel est avec Cléo. Torale n'aura plus sa mère, voilà. Claudine, par contre, elle va retrouver sa mère. Juice a 2 mamans. Laguna est agressive, on va dire, et a des parents à peu près séparés. Bref, alors tu auras d'autres sortes de monstres et des nouveaux personnages, ainsi que des personnages qu'on a vus dans la G1. Par exemple, il y a le retour de Spectra, de Nephera, des 2 sœurs jumelles, Mélodie et Perséphone. T'as le retour de Moussedes ou Sourina pour les Français. D'ailleurs, petit aparté, il y a beaucoup plus de garous que d'autres monstres, on va dire. Par exemple, on a un putois garou.
une souris garou, des chats garous encore, un renard garou, je ne déconne pas. Quand j'ai vu ce renard, je dis, mais ils ont pas osé. Normalement, ça devrait être moi la première. Non, en vrai, mon OC, c'est une hybride. Mais merde. D'ailleurs, vous allez pas croire, mais le père ressemblait beaucoup à ce que je voulais faire de base pour le père de mon OC. En fait, le père de mon OC s'appelait pareil que le mec là. Et je dis, mais what? C'est impossible alors que je n'ai jamais dessiné le père de mon OC. Je l'ai juste imaginé. What the fuck, Madame Chia, vous lisez mes pensées ou c'est comment là? Et d'ailleurs, c'était un pro du déguisement. Je sais quoi pas, c'est presque la même chose que je voulais faire. Je jure qu'il voulait les courses ou quoi, de l'argent et tout, et il donnait à sa fille. Bah, bien joué de faire le papa de mon OC. Maintenant, faut voir s'ils vont faire la fille. Imaginez s'ils font pareil que mon OC. Imaginez qu'ils font une renarde hybride ange. What the fuck? Ah, s'ils font vraiment ça, je vais me taper une barre, hein, je vous le dis. Bon, en vrai, je vous l'ai déjà dit, donc c'est bon. Sauf que le couple Toralé et Claudine commence vers la grande barrière des frayeurs. Par contre, le couple Valentine et Spaldon, je crois que ça commence vers l'un des autres comics. Je n'ai qu'un œil pour toi, voilà. Après, si vous voulez avoir le comic Pride, je l'ai mis sur mon TikTok en français. Voilà, je l'ai traduit tout en français. Ça m'a pris des plombes. Mais bon, hein, c'est pas grave pour ceux qui ne sont pas anglophones, voilà. Donc allez voir sur mon TikTok, voilà. Et pour Frankie, vous le savez, je l'ai déjà dit, hein. Alors quand je parle de langage MS, c'est soit des jeux de mots en rapport avec l'horreur et tout ça, bref. Ou des expressions, par exemple, t'es terriblement, monstrifique, vampiristique, enfin des trucs comme ça. Mortel, et il y en a des tonnes. Et quand je dis qu'il y en a des tonnes, c'est qu'il y en a des tonnes. Faut juste bien chercher, voilà. Venez, mettez vos jeux de mots ou vos expressions en commentaire avec le langage Monster High. J'ai envie de voir vos pépites sanguinaires. À vous de jouer les ghouls. Ah, mais Zombie Gaga, qui le crut? Sadol de Zombie Gaga est inspiré du clip Born This Way. On verra un moment dans le clip de Lady Gaga qu'elle a ce maquillage le même que la doll, quoi. Mais du coup, la musique est très semblable à celle de Monster High, c'est d'être fier de soi-même, bref. D'ailleurs, on en parle du stop motion qui est incroyable. J'ai rarement vu des stop motion aussi bien fait. Et franchement, s'ils faisaient beaucoup plus d'épisodes comme ça, je pense que ça aurait été cool, quoi. Oui, maintenant ils le font sur TikTok, mais bref. Mais aussi, ils ont fait quelques épisodes en stop motion, mais voilà, ça coûtait trop d'argent, bref. En même temps, les décors, les lumières et tout, ça doit prendre du temps. Mais ça doit passer un temps monstre de faire ça. Et d'ailleurs, les tenues des poupées dans ce clip, franchement, ça aurait pu être des tenues de collection, quoi. Regardez déjà Frankie dans cette tenue, Draculaura dans cette tenue, Cléo dans cette tenue. Mais ça me dit quelque chose, ça. Me dis pas qu'ils sont inspirés de ça pour faire la Claudine G3. Bon, et Laguna, regardez les perles de bulles. C'est pas incroyable, ça? Franchement, ça aurait pu être des Skeletor, des trucs hyper bien, quoi. Mais non, il fallait qu'ils nous mettent des poupées so good. Mais bon, bref, la chanson a 19 millions de vues. Ce qui est pas mal, hein, mais très sous-coté, hein, voilà. Alors que je suppose qu'il y aurait pu avoir plus, quoi. Vu le travail qu'il y a derrière, voilà. Et franchement, Mattel, je pense que vous aurez pu vous inspirer de ces dolls-là pour faire des Skeletor ou quoi. Regardez Laguna, comme ça. Et Draculaura, elles sont incroyables. Mais bon, vous avez manqué une opportunité d'avoir plus d'argent, voilà. Les erreurs, ça arrive, hein. S'il vous plaît, rematez-le, ce clip. Ouais, elle a été abandonnée par sa mère, je suppose, qui est partie chercher du lait, ou son père, voilà. Et il y a un couple de monstres qui prend tous les chatons, sauf Toralé. Donc déjà, c'est mal barré, mais bon, hein. Et elle va survivre en volant. Voilà, elle va voler des bouteilles de lait, de la pâtée, des croquettes, bref, t'as compris. Et je comprends pas pourquoi le couple n'a pas regardé encore sur le carton s'il y avait un chaton en plus. Voilà. Donc soit ils l'ont pas vu, soit ils l'ont pas pris parce que c'était la plus moche, on va dire, hein. Ce qui explique pourquoi elle est autant méchante avec les autres, parce qu'elle a eu un passé difficile. Je vous rappelle qu'elle a vécu dans la rue, donc normal que... C'est dommage qu'on ne voit pas beaucoup plus sur son passé, du genre pourquoi la mère est partie, ou pourquoi que ses frères et sœurs et pas elle, bref. Est-ce que ses frères et sœurs savent que Toralé a Monster High, par exemple, je sais pas. Ou ils sont toujours avec ce couple, bref, je sais pas.
Alors ça a été beaucoup théorisé du fait que Viperine et Zeus sont frères et sœurs. Alors que non, ils sont cousins. Je vous rappelle que Médusa n'est pas la seule de la famille. Elle a plusieurs sœurs, dont Sténéo, qui est la mère de Viperine. Donc, ils sont cousins. Même s'ils ne se ressemblent pas, ils sont cousins. Et je vais en revenir un peu plus tard de pourquoi ils se ressemblent pas, mais ils sont cousins. Alors tout d'abord, on va compter tous les comics. Pour le G1, on a à peu près une dizaine. Pour le G2, je crois qu'il y en a 2. Et pour le G3, bah, c'est les magazines, donc c'est 3, voilà. Alors oui, Cléo et Claude ont été ensemble pendant une journée. Voilà, je déconne pas. Bah les deux, ils s'entendaient pas du tout parce qu'ils arrêtaient pas de s'engueuler, bref. Donc ce sont des ex, voilà. Dans Monster High, tu auras toujours des références. Que ce soit déjà les personnages qui sont déjà des références à des livres connus, voilà. Déjà, ça, c'est une grosse référence, mais bon, voilà. Dans les films aussi, il y a plein de références. Par exemple, Halloween, les costumes d'Halloween, par exemple. Des stéréotypes aussi, voilà. Une référence à Eva Monster High aussi. Dans la grande parade de frère Halloween. Après, le film où il y a plus de références, c'est Frisson comme action, hein, voilà. Au début, dans le générique, tu vois les personnages en tête d'affiche avec des affiches ultra connues. Par exemple, Dracula dans une affiche de Twilight, voilà. Tu verras aussi dans le film qu'il y a beaucoup de personnages déguisés, par exemple, une meuf qui est déguisée en Sailor Moon, un mec qui se déguise en créature des mers, et plein d'autres. Certains personnages, je dis pas tous, mais certains sont inspirés de célébrités connues. La plus connue, c'est que Katina serait inspirée de Ariana Grande. Ou que Torale serait inspirée de Rihanna. Ou peut-être Claudine qui est inspirée de Rihanna. Dracula qui serait inspirée de Selena Gomez. Ou que Casta serait inspirée de Beyoncé. Enfin bref, il y en a des tonnes. À vous de me dire quel personnage vous pouvez penser à quelle célébrité. Au cours de ces années, Monster High a toujours fait des prototypes pour faire des nouveaux personnages. Ou pour les collections. Je vais vous montrer certains que je trouve magnifiques. Et je vais vous dire pourquoi je les aime bien. On va commencer par Rebecca, avec ce chapeau. Le chapeau de son père, voilà. Je trouve qu'ils auraient pu le mettre en plus. Mais je ne sais pas si ce serait trop gros ou trop petit pour passer. Franchement, si elle aurait gardé le chapeau de son père, ça aurait prouvé qu'elle tient beaucoup à son père et que elle le porterait de partout, quoi. Mais bon, hein, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Rochelle avec des lèvres violées. Alors ça, je vais vous dire que j'étais assez surpris. Surtout que ça aurait pu être peut-être une Swiss Cream. Je vois très certainement une Swiss Cream Rochelle comme ça, avec des lèvres violettes. Je trouve que ça passerait sur certaines collections. Ils ont déjà fait sur les ballerines, mais voilà. Mais c'est vrai que les lèvres roses lui correspondent mieux comme basique. Vénus, alors là, je trouve qu'elle est beaucoup plus représentative des livres dans cette doll-là. Parce que oui, dans les livres, Madame Vénus, des fois, hein, elle casse un peu le cœur. Elle est ultra désagréable dans les livres, hein, vous lirez par vous-même, hein, voilà. Que ce soit Rochelle ou Rebecca, elle taque tout le monde. Vous avez aussi cette Claudine et ce Claude. Je pense qu'on aurait tous aimé avoir une Claudine avec ses cheveux. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait chier. Mais ouais, je vais pas tout vous dire non plus, mais regardez les prototypes, voilà. Sur Instagram, il y a des posts sur les prototypes ou sur TikTok, regardez. Alors pourquoi je mets les journaux intimes des persos un peu plus bas que le reste? Tout simplement parce qu'on ne prend pas presque en compte les histoires des personnages. Je vous explique. En fait, il y a certains personnages qui ont des passés difficiles, voilà. Par exemple, Torale, comme je vous l'ai dit, ou Dracula, que je vais revenir plus tard, ou Cléo, voilà. Ça dépend des journaux, mais il y a plusieurs journaux de personnages, par exemple Dracula, Frankie, Claudine, bref, des personnages principaux, quoi. Mais pour les personnages secondaires, ça dépend, mais il y en a certains où ils ont qu'un seul journal, voire deux. Et ceux qui ont le moins de journal ont plus de choses à cacher. Mais vous en faites pas, tous les journaux ne sont pas moroses, hein. Il y en a certains qui sont ultra mimes, même adorables, et d'autres qui sont presque pas vraiment faciles à trouver, hein, voilà. Par exemple les comics SDCC, ou d'autres collections de dolls qui sont un petit peu pas vraiment faciles à trouver, voilà. Gardez en tête que même les personnages les plus connus nous cachent de sombres secrets. Certains monstres habiteraient dans Monster High. Je peux vous citer Rebecca, Vondaina, Vénus, Rochelle, Torale, Miaoldi et Véronique. Oui, c'est Perséphone Véronique, hein. Je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe!
Alors il me semble qu'il y avait aussi Abby, mais vu que maintenant elle a un collier de glace pour la température, donc du coup elle peut rester chez elle quoi. Mais il me semble qu'elle était dans l'eau quoi. Il me semble que Operetta elle y est aussi. Vous allez savoir pourquoi après. Et Spectra aussi. Et Cupid avant. On verra un peu plus tard pour Cupid. Vu la popularité que avait Monster High, les petites entreprises de poupées étaient fâchées qu'ils n'avaient pas de chiffres. Donc du coup, ils ont décidé de faire des fake Monster High pour gratter de l'argent. Je vous en passer quelques-unes avec une petite musique pour l'ambiance. C'est parti. Speddle Codrolello est le petit frère de Casta. Il apparaît pour la première fois dans le journal de Valentin, où Valentin explique qu'il a des sentiments pour lui. Dans le journal, il est écrit qu'ils se sont rencontrés par hasard en se cognant. Ils sont devenus rapidement amis et Valentin lui donna son numéro de téléphone. Et le comique est un peu inspiré de cette histoire. Bien avant que notre Monster High n'ait le jour, il y avait ces comics-là. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était faux, que ça ressemblait pas à Monster High. Eh bah si. Il y a certains noms des personnages qui sont les mêmes, comme Frankie et Cléo qui a pas changé. Et aussi une loup-garou qui est à peu près presque comme Claudine. Et je vous préviens, si vous êtes fan de Draculaura, il n'y a pas Draculaura. Il n'y a pas de vampire dedans. Voilà. Et si je vous disais que tout ça était vrai, que ça c'était 10 ans avant que ce soit créé. Ça a été créé en 2001 et ça raconte à peu près l'histoire de Frankie qui est nouvelle et qui se fait des amis. Elle rencontrera Cléo, Claudine mais qui s'appelle Lupay dans ce comic là. Il y aura aussi une sorcière, alors je sais pas si elle est inspirée de Draculaura. Il y aura aussi des démons et une meuf invisible. C'est comme un pilote de Monster High. Et 10 ans plus tard, on a eu nos poupées qu'on connaît aujourd'hui. Ah, l'animé MASH. Alors oui, pour certains qui connaissent pas trop Monster High, vous dites mais attends, il y a un animé. Oui, de 8 épisodes. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite parce que les gens n'aimaient pas du tout. Et ça a totalement flop, donc du coup, ils ont plus fait d'épisodes. Et c'est dommage, ça donnait un petit style, vous savez, les Super Nana Z, voilà. Mais en vrai, dans l'histoire, on a eu un animé MH. Même si c'est 8 épisodes, écoutez, c'est déjà mieux que rien. L'histoire soit assez mignon, on va dire. Alors, il y a des choses qui ont changé, comme Goulia qui parle quasiment presque pas, et que c'est sa chouette qui fait la traductrice, bon. Et Laguna qui se met de la crème hydratante toutes les 1 seconde avec une baignoire, bon c'est littéralement exagéré quoi. Après ça change pas trop. Ah oui, et Cléo est considérée comme un personnage du second plan, là pas du premier plan, donc voilà. En vrai l'animé il est pas si mal, c'est juste certains personnages qui n'ont pas vraiment des voix correctes. Et l'humour aussi, ouais, parce que l'humour et surtout que c'est à peu près n'importe quoi. En même temps c'est un animé, normal que c'est un peu n'importe quoi. Je peux vous faire une petite compilation, voilà. よくこれで1500ハロウィンには焼肉っしょ。お肉焼いたり、お肉超本当にどうしたの？ゴムなど死んだ。ゾンビのそばに火は困ります。体内の微生物が活発に作用して。ハロウィンには回転寿司だよね。生きのいいお魚とか。いつか回らない寿司も食べないよラグーナ。夢だね。やっ。私の鏡ドラキュラって鏡に映らないんじゃ。気分ってかJe vous conseille de regarder et d'avoir votre propre opinion là-dessus. Perso, je trouve ça mignon et drôle, mais bon, certains pensent que c'est de la merde et que... voilà, et que ça soit pas plus mal que ça n'existe plus. Ah, mais avant de passer à la suite, n'oublions pas cette hymne nationale. ネプチュナはピラニアでなんでもパクパクおいしいねだけどお別れだよ Quand je vous ai dit le pourquoi du comment qui sont pas vraiment pareils, Vipurine et lui, tout simplement parce que son père est à moitié humain. Le père de Juice est humain, et je vais vous prouver. Déjà, entre Vipurine et lui, Vipurine a beaucoup d'écailles, comparé à Juice qui en a pas vraiment. À part sur sa tête et au niveau de ses épaules. De deux, dans l'histoire de base, Medusa, elle tombe amoureuse
d'un homme. Je vais parler aussi d'Hyperine, de 3. Hyperine n'a pas la vision comme Juice de transformer les gens en pierre. Elle ne possède pas du tout ce pouvoir. Alors une question se pose, est-ce qu'elle est à moitié humaine? Je sais pas. Parce qu'elle a pas beaucoup d'informations, Hyperine, et c'est dommage. Même pour sa mère, Steno, il y a rien en fait. À part que pour nous dire que c'est la sœur de Real et Medusa. Et qu'elles sont toutes les trois ensemble pour se protéger du mauvais œil. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup d'informations, ce qui est dommage. Et de 5, le papa de Dio, ça serait Persée. Voilà. Dans l'histoire de base, il aurait coupé la tête de Medusa. Mais vous inquiétez pas, dans la version de Monster High, il y a pas de guerre, il y a vraiment une histoire de l'amour, vous inquiétez pas, hein, voilà. Vous inquiétez pas, les deux, ils sont encore vivants, hein, voilà. Alors oui, Twilight vous ferez des cauchemars, d'ailleurs c'est son plat favori. Donc si vous la voyez dans la nuit pendant que vous faites un cauchemar et que voilà, laissez-la faire. Voilà, tout simplement. Ah oui, d'ailleurs cette doll a les yeux qui brillent dans la nuit, voilà. On contacte de la lumière du soleil ou avec une lampe spéciale, voilà. Une lampe violet, voilà. Alors déjà vous allez vous dire, mais pourquoi tu n'es effet Mandela dans ton titre? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'effet Mandela, eh ben c'est plusieurs personnes qui se souviennent d'un truc mais qui n'a jamais existé. Voilà. Et du coup, pour votre plus grand désespoir, Elizabeth et Dracula ne sont pas cousines. Oui, je sais, tout le monde pleure, ouin ouin, je sais, oh là là. De base, ça a été dit dans le film, elles sont meilleures amies d'enfance. Et non cousines. Et ni des sœurs en tout cas. En fait, les gens disent ça parce qu'elles se ressemblent de ouf. Et certains disent qu'elles ont le même moule, alors que pas du tout. Elles ont pas du tout le même moule. Les visages ne sont pas les mêmes, les gars, hein, voilà. Mais après, c'est assez drôle parce que dans le journal d'Elizabeth, elle dit que quand elles étaient petites, Dracula et elle, tout le monde les prenait pour des sœurs. Donc voilà l'ironie du sort. Et à part ce petit détail, elles ne sont pas cousines ni sœurs, juste amies d'enfance. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Dracula. L'histoire est apparue grâce à cette doll apparue en 2015. C'est une doll collector et d'ailleurs elle est beaucoup plus grande que Casta. Et avec son petit livret avec, ça nous raconte les origines de Dracula. L'histoire prend place avec les parents de Dracula parce que oui, son vrai papa et sa vraie maman sont Camilla et Gaius. Dracula est né en 412 en tant que fille d'un centurion. Et ce centurion, c'est Gaius. Malheureusement, il va avoir une guerre et Gaius est mort. Il a laissé Dracula et sa mère sans abri. Du coup, Dracula et sa mère se sont rendus en Transylvanie. Par chance, la maman de Dracula va travailler pour Monsieur Dracula en tant que femme de ménage. Mais malheureusement, Dracula et sa mère sont porteuses de la tuberculose. Malheureusement, la mère n'a pas pu survivre avant que Dracula subisse le même sort. Dracula l'a mordue pour qu'elle soit vampire. Et du coup, Dracula a adopté Dracula et c'est pour ça que c'est sa fille maintenant. D'ailleurs, au début, Dracula s'appelait Ura. Mais c'est Monsieur Dracula qui a mis Dracula devant. Donc ça fait Dracula. Mais de base, son vrai prénom, c'est Ura. Du coup, Dracula va vivre en Transylvanie avec son père, mais un peu plus tard, il y aura des villageois en colère qui vont attaquer Transylvanie et ils n'auront pas d'autre choix de s'enfuir. Donc oui, évidemment, tous les vampires se sont cassés, hein, voilà. D'ailleurs, on verra comment cet événement s'est déclenché. C'est pas vraiment à cause de Dracula ni à cause de Dracula, c'est à cause de quelqu'un d'autre, qu'on verra par la suite. Alors oui, ça, je crois que ça provient du journal de Dracula ou de Jackson Jekyll. Mais ouais, on va un petit peu abréger l'histoire. Donc, vu que Jackson ne se sentait pas dans sa peau parce qu'il est humain, il a demandé à Dracula si elle pouvait pas le mordre en fait, pour devenir un vampire, donc un monstre quoi. Je pense qu'on s'en doute tous de la réaction de Dracula après. Hein. Alors déchatte-toi, tu dégages, ok? Et moi, je peux pas dire ça, c'est le but. Je crois que tout le monde sait ce que c'est la Red 34, donc on peut passer à la suite, hein, voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi Frankie est toujours considérée comme la nouvelle de Monster High? Et aussi pourquoi elle aurait que 15 jours alors que, elle devrait en avoir plus de l'âge, non? Eh bien, je pense qu'on a la réponse à cette question. Il y aurait une théorie comme quoi Frankie serait recréé tous les 15 jours. C'est-à-dire que tous les 15 jours, Frankie sera rebootisé ou refait par Frankenstein donc. Mais pourquoi? Peut-être que Frankie est la première expérience ratée de Frankenstein. Vu que lui-même c'est aussi une création, voilà. Mais il y aura un lien aussi à propos de Victor et de Frankenstein un peu plus tard. Mais malheureusement cette théorie est cassée vu que Frankie, dans les comics d'avant, dans les pages de présentation, elle dit qu'elle est aux alentours de 116 jours mais elle sait plus. Donc du coup elle préfère qu'on garde les 15 jours en tête. Donc elle a 15 jours, mais dans son vrai âge, elle a 116 jours. Donc, le vrai âge de Frankie, c'est 116 jours. Ah, mais évidemment, il fallait parler de ce putain de connard. Alors, faut savoir qu'il y a eu une haine contre Gil parce que c'est
un gros connard. Oui, je dis bien un gros connard parce que ce connard n'aime pas du tout Laguna. Il fait le peureux, des fois il tire des gueules, on dirait qu'il est au bord du suicide avec Laguna. Il n'a même pas aidé Laguna quand elle se faisait capturer. Bon, même si à la fin il le fait, c'est quand même un gros connard quand même. De plus, ses parents sont racistes, donc voilà. Et d'ailleurs, Laguna a fait tout pour qu'elle soit du même race que lui. Enfin, même si elle devient folle après, voilà. Mais frère, t'as vu qu'elle fait des sacrifices. Et encore... Il trompe avec Laguna. Ah non, je déconne pas. Alors même si c'est accidentel entre guillemets, hein, il a quand même trompé Laguna pour aller avec Lorna, hein, qui est presque la même race que lui. Donc ne me dis pas que c'est accidentel quand tu vois une meuf qui est à peu près la même race que toi. Surtout que t'as pas donné l'accord à Laguna, tu n'as même pas prévenu. Non, parce que tu pensais qu'elle allait venir plus tard. Oui, parce que de base elle était dans une école, enfin elle voyageait dans les écoles pour voir si les écoles étaient bien. Mais voilà. Mais malheureusement elle est rentrée un peu plus tôt que prévu, ce qui fait que... Voilà. Et de plus, plusieurs fois, il a voulu rompre avec elle à cause de ses parents de merde. Pour moi, c'est l'un des pires personnages avec Amanita et Mani. Le Gorée Gazette, ou Rago Monstre, oui parce que c'est la même chose, était le journal de l'école de Monster High. Le Gorée Gazette était introduit par le compte Tumblr de Monster High, mais en 2015 c'est devenu le compte officiel de Monster High. Après je sais pas si vous pouvez trouver tous les trucs du journal du Gorée Gazette, mais il y a des comptes fans qui ont refait le Gorée Gazette quoi. Mais ce n'est que des comptes fans et pas l'officiel, ce qui est dommage. D'ailleurs il me semble que dans le site Monster High de base, il y avait le Gorée Gazette dans un onglet caché news je sais pas quoi là, et il y avait plein de posts sur les nouvelles poupées et tout ça, bref ce qui se passait à l'école, les nouveaux élèves, bref t'as compris. Donc ça voudrait dire que Spectra était encore là en 2016 hein, donc enfin celle qui se chargeait du Gorée Gazette ou de Rago Monstre, et ben c'était Spectra. Après il y avait Draculaura qui était beaucoup là dans le Gorée Gazette, et aussi Goulia. Il y avait aussi des BD sur le Gorée Gazette, par exemple ceci, où ça racontait les dramas du lycée et tout ça, bref. Normalement les BD, je pense que vous pouvez les retrouver sur Tumblr aussi. Enfin toutes les BD de Monster High, je pense que vous pouvez les retrouver sur Tumblr. Et aussi vous allez vous dire, mais pourquoi il y a le logo Facebook alors si c'est que sur Tumblr? Bah tout simplement parce que Tumblr était nouveau pendant ces années-là. Du coup ils se sont dit, vas-y on va faire un compte Tumblr spécifié sur le Gorée Gazette. Mais après je ne pense pas que vous pouvez tout retrouver sur les comptes fans. Mais essayez quand même. Alors, on sait très peu de choses sur le corps du vampire, à part que c'est un ancien artefact qui permet de savoir qui sera la prochaine reine des vampires. Alors, ça ne dit pas comment il a été trouvé ou comment c'est fait. Enfin bref, ça reste un petit peu un mystère, surtout que le cœur est ultra fragile. Oui, c'est ultra fragile. Genre, si tu fais tomber, c'est la merde. C'est pour ça qu'il est un peu protégé par les trucs en fer, là. Mais ouais, à tout moment, ça peut se casser, donc tu m'étonnes. Hein. Mais le seul truc qu'on sait, c'est que ça nous permet de savoir qui est la prochaine reine. Mais si il a disparu avec la reine avec, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, l'oncle d'Elisabeth... est le seul à savoir que le cœur a disparu avec la reine. Donc, ni les ambassadeurs, c'est tout ça, saura que lui, il garde un faux cœur en fait. Et c'est comme ça que Dracula va se faire avoir. Mais voilà. Mais après, tu te dis, comment une pierre peut savoir qui sera la prochaine reine? Alors, j'ai peut-être une suggestion, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, il y aurait quelqu'un dans le cœur. Mais à part ça, j'ai pas vraiment trop d'idées. Hein. Dans les Girlfriend Series ou dans son journal, Rochelle avoue avoir eu un crush sur Juice. Mais comme Cléo est avec Juice, faut pas déconner Rochelle. On me drague. D'accord. On me drague. D'ailleurs, on les voit tous les deux dans Très Souhait. Alors, je ne déconne pas du tout, il y a une scène où on les voit tous les deux en arrière-plan, où il y a Wisp qui est en train de voler tous les ongles des étudiants, quoi. Bref. Alors oui, certains personnages sont allés en prison pour mineurs. Comme par exemple Toralé et les jumelles, parce qu'elles vivaient dans la rue et qu'elles volaient de la bouffe pour survivre, ou des vêtements, bref, t'as compris. Il y a eu aussi Holt qui a été en prison. Dans le film Ghouls Rules, on voit qu'il a arrêté pour vandalisme. Voilà. Il y a eu aussi Vidona qui a été arrêté pour espionnage chez les humains. Voilà. Mais après, évidemment que tous les méchants, enfin je pense, ont été en prison également. Pas pour mineurs, hein, calmez-vous.
La première fois qu'on va parler de fusion, c'est dans Fusion monstrueuse ou Freaky Fusion. Dans ce film, on verra une machine qui permet de voyager dans le temps et aussi de se fusionner. Tout ça grâce à la chair de Frankie. Et aussi un peu de la faute de Torale, mais bon. Hein. Mais en fait, de base, Frankie ne savait pas grand-chose sur son grand-père et du coup, Rebecca s'est proposé de pouvoir aider Frankie. Ah, et d'ailleurs, elle voulait chercher l'atelier de son père qui était dans Monster High, voilà. Sous les catacombes et sous une piscine. Alors, je sais pas comment il a fait pour mettre autant d'eau dedans. Mais bon, mais grâce à la petite horloge, elles vont savoir que déjà, il faut laisser le temps pour que son atelier apparaisse. Mais de plus, parce que, on sait pas comment ça se fait que ça fait ça, mais bon, voilà. Mais on verra peut-être un peu plus tard, j'ai peut-être une théorie là-dessus. Enfin bref, après ça, elles vont se transformer par accident à cause de Torale et de Sparky, qui est le grand-père de Frankie, voilà. Et c'est comme ça qu'elles vont se fusionner. Donc du coup, Laguna et Gina Fair vont devenir Laguna Fire, Claudine et Vénus, Clo Vénus, Draculaura et Rebecca, Dracubecca, et Cléo et Torale, Cléolai. Dans les films, on verra que elles vont s'entraider à deux, du coup, vu qu'elles sont dans le même corps, et elles vont être aidées des hybrides. Sirena, Bonita, Avea et Nathan. D'ailleurs, Frankie va exprimer beaucoup plus d'émotions que d'habitude, voilà. Excusez-moi, j'ai bugué, mais merde. Donc, elles vont enchaîner les galères, mais elles vont y arriver. Elles maîtrisent leur pouvoir à la perfection, donc du coup, ça va. Mais le problème, c'est que Sparky, le grand-père de Frankie, donc, est allé aussi dans le futur. Voilà, là où ça se passe, non, ça arrive vraiment. Et du coup, il va découvrir comment faire la vie, et voilà. Donc, Frankie va mourir, mais Sparky et toutes les autres vont essayer de réparer Frankie. Mais d'abord, ils vont utiliser la machine d'Eskia Steam, celle qui ressemble à un cercueil, pour le redesigner, pour qu'elle soit en vie, en fait. Du coup, tout le monde est content, les 4 sont acceptés, Sparky retourne dans son vrai futur, et du coup, c'est fini. Je viens vraiment de vous résumer Freaky Fusion en même pas une minute. Mais ouais, on va parler principalement de la machine à électricité, et aussi à la machine qui fait voyager dans le temps. Et son atelier aussi. Alors, on sait pas comment son atelier marche, mais on suppose que son atelier, il bouge avec le temps. Ouais, j'ai que ça comme explication. Mais aussi qu'il a créé beaucoup de choses, comme le truc qui ressemble à un cercueil qui fait de l'électricité, et la machine dans le temps qui est connectée avec. Alors, déjà, le truc en forme de cercueil, ça fait juste de l'électricité, voilà. Par contre, la machine pour voyager dans le temps, vous remarquez pas quelque chose? Si, il y a un miroir, un espèce de miroir, vous savez, de phare, là, c'est à peu près ça. Et dans ce machine à voyager dans le temps, quand vous la traversez, il y a plein de constellations. Soit de lieu, soit de temps. Ouais, maintenant c'est devenu un complément circonstanciel le truc. Mais on sait juste que ça fait voyager dans le temps, c'est tout. Mais gardez ça en tête pour plus tard. Alors Cléo ne peut pas enlever ses bandages. Alors c'est une théorie comme quoi Cléo ne peut pas enlever ses bandages, car déjà c'est une momie, de deux le bandage est resté collé sur sa peau, donc du coup elle peut pas vraiment l'enlever, sinon elle arrache sa peau avec, et de trois, si elle les enlève, le bandage va pas sentir très bon, quoi. Elle aura un peu une odeur de cadavre, on va dire. Voilà, je peux pas trop vous dire. C'est une bonne théorie, mais le problème c'est que dans certaines dolls, Cléo n'a pas vraiment de bandage, dans certaines. Mais dans la plupart, oui, elle a des bandages, mais après, pas vraiment. Dommage. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo théorie dessus, où je parlais de la théorie G1, G2 et G3 et Evaratori qui seraient connectés ensemble. Et dans cette vidéo, je présentais le crossover entre Monster High et Evaratori. Par exemple, il devait y avoir le film du crossover qui n'est jamais sorti et qui est considéré comme le Lost Movie de Monster High et d'Evaratori. Il y a eu aussi un livre et un livre audio dessus, qui s'appelle le Shadow Eye, mais j'y reviendrai plus tard. La première fois qu'on va voir qu'il y a un lien entre les deux, c'est dans Tressoué. Regardez ce film en évidence parce qu'il y a beaucoup de secrets. On peut voir dans le grenier de Monster High qu'il y a des éléments de Evaratori. Par exemple, il y a le chapeau de Adi, ou Madeline, comme vous voulez, mais aussi le bocal avec la pomme de Apple, et un miroir qui vient de Evaratori, mais je reviendrai plus tard aussi là-dessus. Et vous savez que tout ça sera déclenché à cause de Halloween. Comme on peut le voir dans le Lost Movie, il y a le même miroir où Halloween l'a déclenché. Donc du coup, c'est à cause de la maladresse de Halloween qui va faire que tous les monstres seront dans la merde. Alors quand je dis préjugés, c'est sûrement aussi des stéréotypes ou des légendes sorties de nulle part ou des trucs faux. Voilà. Bon, je pense que vous savez ce que c'est, je suis pas un dictionnaire, merde. Par exemple, le film Ghost Rules. Nous avons les normies qui traitent les monstres comme des sauvages, comme des grosses merdes, bref. Et ils veulent les capturer le jour d'Halloween pour les tuer ou pour les arrêter ou
ou autre chose, bref. Alors, tous les monstres ne sont pas pareils. Il y en a certes certains qui sont gentils et d'autres qui sont méchants. Ça veut pas dire que les gens doivent pas donner de respect aux autres, quoi. Mais après, cette guerre a commencé à cause des parents des Monster High. Eh bah oui, par exemple, le papa de Frankie, bah ça a été traité comme un monstre. Du coup, ben voilà. Dracula, eh ben c'est pareil. Les fantômes, c'est pareil, paranormal et tout. Alors pour les fantômes, c'est différent. Ou les maisons hantées, c'est genre une aura qui est restée dans la maison, qui fait que la maison est un peu vivante. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Quand on parle de paranormal, c'est surtout ça qui est lié. Mais bon, en fait, tous les parents des MH ont été traités comme des sous-merdes. Et tellement que les parents des humains, des normies, ont indiqué ça à leurs gamins, que les gamins sont devenus, on va dire, entre guillemets, racistes. Voilà, je peux pas vous dire plus mieux. Donc, ils acceptent pas vraiment les monstres tels qu'ils sont, bref. Mais en vrai, ce conflit a été repris sur Undertale, par exemple, voilà. Pour les fans, je pense que ça peut vraiment représenter le conflit entre les deux, pour être plus clair, voilà. Et ouais, l'histoire de base, c'est que les humains et les monstres ont eu une guerre, donc du coup, bah, les humains ont gagné, et du coup, tous les monstres ont été sous terre. Alors, c'est un peu indiqué dans le film Ghost Rules que les ghouls, elles se cachent sous les égouts, quoi. Comme si c'était des sacs poubelles ou des déchets. Mais à la fin, elles vont dire que déjà, bah, elles sont pas du tout comme leurs darons et leurs daronnes. Et que du coup, bah, les monstres, c'est pas si effrayant que ça. Voilà. Alors, c'est un peu pareil pour les monstres. C'est du genre, les humains, ils nous traitent depuis des années. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous faire je sais pas quoi. Mais tu verras qu'il y a des humains sympas, en vrai. En fait, c'est un peu entre les deux, quoi. Il y a des gentils et des méchants. On ne sait pas. L'un des tout premiers designs des MH, c'est ceci. Elles ressemblaient beaucoup plus à des humaines que à des monstres, voire à des brats, voilà. Et je crois qu'elles sont un peu inspirées du comic que je vous ai parlé. Mais ouais, on peut voir que Frankie a beaucoup plus le style de Ghoulia. Dracula a toujours gardé ses bottes originelles. Franchement, voilà. Ils ont gardé que le corps et la tête. Et aussi les chaussures de Dracula. Alors voici l'autre design qui a été fait par le créateur de Monster High, avec des corps de Barbie. Et on voit que Frankie et Dracula sont presque finis, qu'elles ont leur tenue originale qu'on connaît. Et que Claudine a beaucoup plus la tenue de la G2. Alors je sais pas si c'est inspiré ou quoi, mais elle a un peu une tenue G2. Donc les deux créateurs ont fusionné leur création, ce qui a fait que c'est devenu les Monster High qu'on connaît aujourd'hui.